Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler d'un sujet hyper important. Et je suis avec deux experts en plus, c'est la respiration. Alors je suis ici avec Sarah Sana, qui est enseignante de yoga, et puis avec Dominique. Dominique, lui, c'est un apnée coach, il est spécialiste de l'apnée. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous présente Sarah Robin et Dominique de Troyer, qui sont deux personnes extraordinaires, deux entrepreneurs de cœur avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et puis j'avais envie qu'on prenne un moment pour discuter de cette base, ce fondamental pour tous les deux, de ce que c'est la respiration. Est-ce que vous voulez un petit peu nous expliquer comment ça vous est venu peut-être de partir de ça et quels sont les bénéfices pour vous aujourd'hui et pour vos clients? Tu as parlé de base, Sandrine, et tu as raison, parce qu'en fait, c'est un acte que l'on pose 12 000 fois par jour et auquel beaucoup de gens ne s'attardent pas, sauf les gens qui font du yoga ou qui pratiquent l'apnée, ce qui est d'ailleurs une pratique très, très issue du yoga, hein, en tout cas dans la préparation. Et donc, voilà, j'ai envie de dire que c'est essentiel d'y porter attention. Surtout que notre première arrivée sur Terre, c'est en poussant une expire et puis en obligeant quelque part les poumons à se remplir d'air. Et c'est aussi le premier souffle. Et puis quand on quitte cette terre, c'est aussi le dernier souffle. Voilà. Donc tout au long de cette vie, nous pouvons avoir une influence sur notre respiration. Et cette influence va évidemment amener des tas d'avantages intéressants. Donc, qu'est-ce que ça amène dans le quotidien des gens de pouvoir mettre plus de conscience sur leur respiration? Donc, vous avez évidemment chacun votre expertise. C'est ça. Moi, je veux bien commencer, Dominique, si c'est OK pour toi. Bien, la respiration, mettre de la conscience sur sa respiration, et puis peut-être permettre d'une certaine manière aussi de, pourquoi pas, la muscler, pour l'allonger. Ça oblige d'une certaine manière, d'une certaine manière, à amener davantage d'attention sur la respiration et donc moins d'attention sur le mental. Obligé d'une certaine manière, on est multiples, hein, nous sommes constitués de différentes composantes et cette respiration peut prendre autant de place que le mental. Bon, le mental, il se prend toujours pour le chef, donc du coup, si on le laisse faire et qu'on ne met pas de conscience là-dessus, donc tu diminues le curseur du mental et tu augmentes le curseur de la respiration. La respiration, c'est une des trois portes d'accès, en tout cas selon le yoga, pour s'ancrer dans le moment présent. Voilà. Et donc, par la respiration, pour calmer le mental, évidemment, toutes les peurs, les émotions, les préoccupations, le bruit. C'est ça, le petit singe fou, le petit chien fou, là, qui aboie. C'est ça, le hamster. On peut le nommer, on a tous notre manière de le nommer, n'est-ce pas? Donc ça, c'est première raison, faire taire le mental. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu dirais? J'ai envie de dire que la respiration, je le considérerais comme le MacGyver de la gestion du stress, ou même le MacGyver ou le couteau suisse, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de grand-chose, mais il est toujours sur toi. Et en fait, effectivement, la respiration, tu as juste besoin de tes deux poumons, d'accord? Donc, a priori, il n'y a pas besoin de prendre des postures méditatives pour pouvoir y parvenir. Et ça a ceci comme particularité, en tout cas, c'est celle que je ressens avec la pratique de l'apnée, et dont on va faire la transposition dans le monde quotidien, le vôtre, c'est de dire l'apnéiste, c'est a priori quelqu'un qui va décider d'arrêter son cycle vital de respiration. Donc c'est un truc un petit peu flippant, assez contre-intuitif, et en plus il va faire ça... C'est complètement dingue. C'est dingue, parce qu'en plus il va se mettre en profondeur à un endroit où il ne pourra pas respirer au moment où il sentira... Voilà. Donc il doit avoir vraiment une maîtrise. Et l'apnéiste, quand il est bien préparé avec des techniques respiratoires, il est capable de trouver du plaisir là-dedans. Et donc, si on fait le lien un petit peu avec le monde aujourd'hui, le monde qui s'accélère à tout bout de champ, on est dans un monde où on arrête de respirer.
les gens sont à bout de souffle. Hein. Il y a beaucoup de choses dans le langage qui sont liées à la respiration. Et donc, pratiquer du pranayama, donc la branche du yoga liée à la respiration, c'est en fait s'autoriser à avoir le couteau suisse pour gérer son stress. Et ça peut se traduire par des choses excessivement accessibles pour la préparation d'un entretien difficile, pour pouvoir se calmer quand on est coincé dans un embouteillage. Il n'en faut pas plus. Et si ça marche... Quand on est stressé, quand on est en dispute aussi peut-être. Ah, tout à fait, ouais, pour quelque part instantanément se calmer. Et si ça marche pour un apnéiste, pour pouvoir trouver du calme, de la sérénité et du plaisir à faire ça en profondeur, franchement, dans votre quotidien, vous devez être capable de le faire aussi. Magnifique. Donc, c'est vrai que ce sont des beaux enseignements. Et vous, vous êtes des experts, donc ça, voilà, ça fait partie de vos outils, vous l'utilisez tous les jours, donc vous y pensez, mais nous, quand on est dans notre quotidien, on a le nez sur le guidon, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des trucs pour peut-être des penses bêtes ou un truc, comment est-ce qu'on peut nous se réapproprier cet outil pour remettre un maximum de conscience? Je veux bien commencer. Honneur aux dames. Sarah, le taquet. Ouais, au taquet. Non, ben, en fait, moi je suis la première à vite me laisser envahir, à vite me laisser déborder, etc. Parce que j'ai particulièrement un tempérament du genre. Et donc, la première chose... C'est un challenge pour toi. C'est un challenge pour moi, c'est quelque chose quand même... Voilà, c'est une petite discipline quand même qu'on peut... Comment dire, s'autoriser, pas s'imposer, mais s'autoriser. Et ça ne doit pas durer des heures, en fait, mais déjà pouvoir... alors, dépend où on est, évidemment. Si on est dans la circulation, c'est pas toujours pratique, mais trouver vos endroits, trouver vos manières de faire. Mais déjà, fermer les yeux, déjà s'ancrer, sentir le contact avec le sol, avec la chaise, sentir peut-être les vêtements sur sa peau, sentir le contact aussi, de s'autoriser ce moment où on s'ancre à l'intérieur de soi et puis peut-être amener de la conscience sur sa respiration. Ça ne doit pas être une technique hallucinante. On en apprend évidemment avec le yoga. Donc, ce que j'entends, c'est fermer les yeux et partir dans quelque chose de très kinesthésique, les sensations, les ressentis. Ouais, ressentir sa respiration. Ça peut être sentir son corps, mais c'est sentir aussi sa respiration. Vous pouvez sentir par exemple la fraîcheur de l'air qui entre dans vos narines. C'est tout simple ça déjà. On a tous cette capacité de le faire. C'est augmenter notre conscience aussi de nos ressentis, de ce qui nous entoure. Et puis sentir l'air qui sort, hein, il est un petit peu plus chaud, il a fait son parcours dans le corps, il a pris la température de notre de ce qui se passe en nous. Et puis il y a un circuit de cette respiration. Est-ce qu'on se met un rappel? Est-ce qu'il y a des moments, tu vois, peut-être dans la journée? Moi, j'aimerais dire, dès que vous sentez qu'à un moment donné, vous devez faire un pas de côté ou un pas en arrière, faites-le. Ça peut être devant la machine à café, hein. Ça peut être dans la file du supermarché. Chaque fois qu'on est devant en train de se faire couler un café, on ferme les yeux. Alors le café. On sent l'odeur du café ou le thé, hein, si vous ne buvez pas de café. Donc, ça, c'est top. C'est top, non? Ça peut être... si vous êtes derrière l'écran et que tout d'un coup, il y a quelque chose là aussi, autorisez-vous ce moment où vous fermez les yeux. Tant pis, si votre collègue à côté se met à rire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous sentez que c'est juste, et là, fermez les yeux et puis juste sentez cette respiration. Prenez une grande inspire, prenez une grande expire. Allez chercher le bout de cette respiration. Prenez la peine de respirer dans votre inspire. D'aller au bout de ça, d'aller au bout de cette expire aussi. Merci, je vais donner un conseil qui va venir en supplément à ce que Sarah vient de dire. J'aime bien l'expression, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Bon, on utilise bien entendu dans beaucoup de contextes. Mais j'ai envie de dire avec la respiration, c'est comme ça aussi. Donc ça veut dire dès le moment où vous vous levez le matin, avant de vous lever, donc vous ouvrez les yeux, vous avez entendu le réveil, j'ai envie de dire que mettez-vous dans cette discipline dont tu as parlé, de dire, ok, avant de faire quoi que ce soit... Discipline, c'est un mot que les gens n'aiment pas. Hein. Tu as un autre mot? Ouais, habitude. Habitude, ouais. Répétition. C'est ça. Appelez-le travail, appelez ma routine, rituel. Rituel. Et d'ailleurs, les rituels respiratoires sont des choses qui sont, par exemple, utilisées par Tony Robbins. Il appelle ça le priming.
Et donc, en fait, le priming, c'est faire en sorte que les premiers moments de la journée conditionnent le reste de ta journée. Ah ouais, tu démarres par ça. Voilà. Et donc, vous êtes couché et vous faites comme Sarah vous a invité à faire, en pleine conscience. Vous allongez un petit peu votre respiration et faites confiance à votre corps pour vous rappeler ça en cours de journée, il va le faire. Dès le moment où tu sens un petit peu l'énervement, tu dis « Ok, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ?» Donc voilà, j'ai envie de rajouter ça. Faites-vous votre priming le matin. Et ressentez-le. Ressentez-le. C'est vraiment démarrer votre journée, décider de démarrer votre journée, primer avec la respiration. Et puis voilà, il y a aussi ces techniques-là pour s'aider, fermer les yeux, ça remet vraiment en conscience sur l'intérieur, les ressentis. Donc voilà, ça amène pas mal d'idées, d'astuces en tout cas pour partir sur vraiment ce rituel de prise de conscience de la respiration avec tous les effets bénéfiques dont on a parlé. J'ai envie d'ajouter une petite chose. En fait, finalement, votre respiration, elle est là avec vous en permanence. Pourquoi pas vous amuser d'un exercice que vous pourriez amener dès que vous y pensez, en fait. C'est vraiment quelque chose. Commencez pas à vous imposer des choses, mais amusez-vous de cela, d'expérimenter. Qu'est-ce que ça fait, voilà, de préparer votre petit-déj ou ce que vous avez à préparer le matin avant de partir, ou que sais-je, hein, mais en permanence, dans votre quotidien, sentir votre respiration ou dire tiens là j'inspire, tiens là j'expire. Et c'est quelque chose que plus vous allez amener cet exercice, plus ça va devenir naturel en fait. Mais c'est au début, hein, c'est vrai que quand on n'a pas cette habitude de le faire, c'est de dire ah oui tiens, où elle est mon inspire, où elle est mon expire. Et voilà, après ça jouer vraiment. Jouer de ça, jouer de cela, amusez-vous de cet exercice. Et puis ça vient quand ça vient. Je veux dire que quand vous aurez joué de ça, je suis certain que ça va devenir une sorte de second réflexe lorsque vous allez si vous allez au bureau par exemple et qu'on est en présentiel à nouveau, vous avez un rendez-vous avec votre boss. Je suis certain que sur le trajet entre votre bureau et le sien, et peut-être même encore en posant la main sur la clinche avant de rentrer, vous allez faire une grande inspiration. Vous toquez, vous rentrez, vous êtes prêt. Voilà. Yes, merci pour ce bon conseil. Voilà, vous n'avez plus aucune excuse les gars pour remettre de la conscience sur votre respiration. C'est hyper important et en plus ça a des bénéfices extraordinaires. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci à toi. D'ici la prochaine vidéo, on se fait une petite apnée, on y va ? On y va.